Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom, peuple de Dieu. Shalom Sandra, shalom Melo, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Maman Monique Albumbashi, shalom à vous. Nous sommes à notre rendez-vous hôtel de prière. Josette, shalom. Maman Clément, shalom. Shalom Luma, Jisemboura, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Les habitués de l'hôtel de prière, shalom Melo. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est bien d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Audrey Ditalois, shalom à vous. Shalom Rosette Batakwila, shalom Isaac, shalom Jean-Claude, shalom Jisemboura, shalom, shalom à vous, shalom de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Nous sommes toujours à notre rendez-vous hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. À 11h30 pile, il déploie déjà ses anges, le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit il est là, il est à l'heure et notre Seigneur Jésus-Christ est présent parce qu'il est celui qui a dit que là où il y a deux personnes assemblées, si nous sommes d'accord pour un seul accord qui est Jésus-Christ, donc il est présent parmi nous. Shalom ma sœur Annie Finanzo, shalom pour tes partages, Maïda, shalom, Zacharikat, shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez la bienvenue à notre programme hôtel de prière. Je vais prier, dédier ces moments pour commencer. Vous savez que nous sommes dans notre thème de qui t'empêche de rebâtir ta vie. Bien-aimés, nous avons la réponse, c'est les Sambala, c'est les Tobija, c'est les Ammonites, c'est les Arabes et c'est des autres. Ils s'assemblent pour t'empêcher de rebâtir ta vie. Et nous prions pour contrecarrer, pour contre-attaquer leurs projets, leurs plans. Donc, je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, tu pries aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'élève la voix pour élever Jésus-Christ parmi nous, toi aussi tu élèves la voix pour prier. Père, Dieu de bonté, miséricordieux et compatissant, le Dieu qui nous a gardés et protégés, il nous a réveillés ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, au mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour ces programmes hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes dans ta présence. Tous les jours, nous sommes là. Oh mon Dieu, je sais que dans ta présence, il y a des choses qui changent. Dans ta présence, il y a la solution à tous les problèmes. Dans ta présence, il y a la guérison à toutes les maladies. Parce que toi, tu es celui qui nous guérit de toutes formes de maladies. Je te bénis parce qu'aujourd'hui encore, tu vas faire d'autres choses miraculeuses. Chaque jour, tu déverses la manne fraîche. Aujourd'hui, tu es celui qui va encore changer la situation. Tu vas faire des grandes choses. C'est pourquoi je vais te dédier ces moments entre tes mains, oh mon Dieu, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu nous accordes encore ta paix et ta grâce sur nous. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Tout ce qui est d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, au niveau des églises, au niveau de parmi nous, que cela soit anéanti. Tout celui qui entre pour envoûter ces lives, pour distraire les enfants de Dieu, je paralyse sa mission, j'anéantis sa mission, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ nous sécurise, tout un chacun de nous, que nous soyons invisibles et inattaquables, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon nom, soyez bénis. Ma sœur Emilienne Kalombo, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Tembe, soyez bénis. Victoria, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse Zachary 4. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Sokoda. Que Dieu bénisse Annie Bichaka. Madame Capitaine, soyez bénis. Que Dieu bénisse toute la famille Bichaka. Que Dieu bénisse Sophie.
Que Dieu bénisse Maman Eugénie. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde, déborde dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos pensées, règne parmi nous et règne dans nos maisons. Que Dieu bénisse Carmel, soyez bénis. Que Dieu bénisse tous les rachetés de l'Éternel. Que Dieu bénisse les sœurs de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse la jeunesse de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Ici à l'hôtel de prière, vous qui me suivez à partir de Guadeloupe, soyez bénis. Les gens qui me suivent de la France, que ce soit à Paris, que ce soit ici à Chelles, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Ferté-sous-Bois, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Ferté-sous-Bois. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à Rony, les gens qui sont à Torcy, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui sont en province, en Toulouse, ceux-là qui sont à Marseille, à Lyon, que Dieu vous bénisse. Les habitants de la France, les peuples de la France, les membres de l'hôtel de prière ainsi que de la Nouvelle Jérusalem habitant en France, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Boston, Australie. Oh, les gens qui me suivent depuis États-Unis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont en Australie, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Haïti, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse, les serviteurs, les servantes, les prophètes, les prophétesses, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Oh, qui t'empêche de rebâtir ta vie, qui t'empêche de rebâtir, reconstruire ta foi, qui t'empêche de rebâtir ce qui était abîmé, qui t'empêche de te relancer encore. Oh, la refondation, qui t'empêche de refonder encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une question où la réponse est loin. Non, la réponse c'est Sambala qui t'empêche, c'est Tobija qui t'empêche, c'est les Ammonites, c'est les Arabes, c'est les ennemis, les adversaires de ta vie qui t'empêchent que toi tu puisses commencer, que tu puisses reprendre les vraies choses, que tu puisses rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Ils aiment quand tu es dans la captivité, quand tu es dans les pleurs, quand tu es dans les douleurs, quand tu es dans la maladie. Tu as tout essayé, ça ne fonctionne pas. On a prophétisé pour toi, ça ne marche pas. Maintenant, tu as pris la résolution de rebâtir, de recommencer cette fois-ci avec Jésus-Christ, de rebâtir ta foi maintenant en Jésus-Christ, de reconstruire tes fiançailles en Jésus-Christ. Maintenant, les Sambala qui s'élèvent, ils se disent, toi qui es-tu? Qui es-tu toi pour recommencer? Qui es-tu toi? Parce qu'ils voient. Ils voient ta victoire certaine. Ils voient comment tu es une grande dame. Ils voient comment tu es un PDG, un directeur général. Maintenant, ils amènent les bâtons dans les roues pour pouvoir t'empêcher, empêcher de continuer, empêcher de persévérer. Il vient anéantir, il vient te décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, hier nous avons y à prier. Nous avons foudroyé les camps de Tobija. Nous avons foudroyé leurs camps. Et nous avons envoyé le feu. La pierre angulaire était descendue. Mabanga et Kweyaki Nakanabango. Nous continuons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Lundi, nous avons y posé la base. Mardi, nous avons y posé la base. Mais hier, nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés parce que Néhémie, on va lire d'abord Néhémie. Néhémie 4, il nous a dit hier qu'à chaque fois que les gens travaillaient, ils étaient chargés d'une main et l'autre main portait une arme. L'autre main portait une arme, bien-aimé dans le Seigneur. L'autre main portait une arme. Et là, il est écrit au verset 12. Il est écrit au verset 12, bien-aimé dans le Seigneur. Non, au verset 4. Alors, les gens du pays, là nous avons lu hier. Mais au verset 12, il dit que les rois sachent que les Juifs partis de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant le mur
et en restaurant les fondations. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénie. Ma sœur Émilie Kalombo, soyez bénie. Donc hier nous avons dit, le peuple de Dieu, ils travaillaient les Israéliens, ils travaillaient avec une main qui était chargée de fardeaux et l'autre main était tenue d'une arme. Et là, on informe au roi qu'il sache que ces gens-là sont en train de rebâtir Jérusalem. Ils sont en train d'élever les murs. Ils sont en train de refaire la fondation. Bien aimé, c'est comme toi, ma soeur, mon frère. Les sorciers de ta famille sont informés que toi, tu as pris la résolution maintenant de suivre Jésus-Christ. Tu as pris la résolution maintenant de recommencer avec Jésus-Christ. Tu as pris la résolution de rebâtir tes fiançailles, ton mariage en Jésus-Christ. Ils sont au courant et ils sont irrités contre toi. Maintenant, pour commencer, nous allons lire d'abord dans Ésaïe 53 pour te dire, bien-aimé dans les Seigneurs, nul n'est venu dans la présence de notre Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Dans la présence de Dieu, les choses doivent changer. À moins que nous ne prions pas un Dieu vivant. Mais moi, je sais que nous sommes en train d'élever un Dieu vivant. Le Dieu qui change les choses. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui guérit. Les dieux qui transforment, les dieux qui s'élèvent et qui détruisent nos ennemis. Alors, il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer. Parce qu'ici à l'hôtel de prière, nous sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Zacharie 4, soyez bénis. Promets c'est la cas que Dieu te bénisse Cécile Londa aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que Dieu fait dans notre vie. Alors il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui souffres ce matin, shalom frère Willy, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui souffres ce matin, malgré ta souffrance, malgré ce que tu es en train de vivre. Mais sache que cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est lui qui l'a porté, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu de Nazareth. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Des fois tu as mal au cou, des fois tu as mal au bras. Mais sache que cette douleur que tu ressens là, c'est rien. Jésus-Christ, il a porté cela sur la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, toi qui es malade, écoute ce matin. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Au verset 7, il a dit, il a été maltraité et opprimé. Toi qui se sens opprimé, toi qui se sens oppressé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a pris ta place ce matin. Il y a quelqu'un qui s'est fait opprimer. Il a pris ta place pour toi. Donc ce n'est pas la peine de te sentir oppressé. Alors, il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. La fois passée, on a dit, même si les Sambala, même si les Tobija, ils nous critiquent, ils se moquent de nous, ils s'irritent contre nous, on ne doit pas ouvrir notre bouche parce que Jésus-Christ lui-même, il avait la bouche fermée comme un brebis qu'on a mené à l'abattoir. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Il n'a point ouvert sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, ici à l'hôtel de prière tous les jours, nous sommes d'abord infiniment reconnaissants.
reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Jésus-Christ, il a porté nos châtiments, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, il a porté dans ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. C'est pourquoi de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à bénir d'abord Dieu, commence à bénir Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Ouvre ta bouche. Commence à lui dire merci Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es celui qui a porté nos douleurs. Toi qui es celui qui a porté nos fardeaux. Tu as porté nos iniquités. Tu as porté nos châtiments. Tu as été oppressé sur la croix. Pour que moi je puisse être justifié. Pour que moi je puisse être guéri. Pour que moi je puisse être sauvé. Pour que moi je puisse être bien. Pour que moi je puisse me sentir léger. Bien-aimé de là où tu es, lève ta voix. Sois reconnaissant. Regarde l'œuvre de la croix. Regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a porté toute iniquité. Tout ce que toi tu étais condamné à mort, lui il a porté sur lui. Éternel Dieu des armées, moi je viens te bénir encore ce matin. Je lève ma voix pour acclamer l'œuvre de la croix. Je lève ma voix pour bénir l'œuvre de la croix. Je lève ma voix pour dire merci à Jésus-Christ. C'est lui qui a porté tous nos fardeaux. C'est lui qui a porté nos douleurs. Il a porté nos charges pour que moi je puisse être déchargé de cette douleur. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Oh Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci souverain Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh Yahweh, tu es celui qui a été oppressé. Tu es celui qui a été opprimé. Tu as pris ma place. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Tu es celui qui a toutes les souffrances que moi j'ai ressentées. Tu es celui qui les a pris et tu les as cloués à la croix. Père, je te bénis pour la victoire que tu nous donnes. Que ce soit les Sambala qui s'élèvent, que ce soit les Tobija qui s'élèvent, moi je sais que je suis en train de prier, je suis en train de se battre dans la victoire déjà. Parce que sur la croix, tu as anéanti Sambala. Sur la croix, tu as anéanti Tobija. Sur la croix, tu as anéanti les diables. Tu as anéanti les ennemis en prenant tout sur toi. Je te bénis, Seigneur, de nos souffrances que tu as portées. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es tout pour nous. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance qui vient juste au fond de nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons ouvrir 2 Corinthiens. On a déjà démarré. 2 Corinthiens bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur est la liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a son esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit d'abord. C'est pourquoi il faut que ton esprit soit libre. Pour que tu sois connecté. Tu sois connecté à la parole. Tu sois connecté à la parole de Dieu et que tu puisses avoir ton miracle. Que Dieu bénisse Dolvi Chamala
là, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ton esprit soit disposé, que ton esprit soit libre. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce n'est pas la peine de s'enfermer. Ce n'est pas la peine de se sentir mal à l'aise. Non, bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi à l'aise. Ton esprit doit être à l'aise. Ton esprit doit être libre. Ce n'est pas que tu es ici et ton esprit est dans la sorcellerie. Tu es en train de regarder comment tu dois envoûter les lives. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Que la liberté soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à dire que mon esprit soit connecté maintenant au Saint-Esprit à cet instant. Commence à prier, bien-aimé. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit libéré. Libéré de l'esprit de sorcellerie. Libéré de l'esprit de Sambala. Libéré de l'esprit de Tobija. Libéré de l'esprit des Ammonites. Libéré de l'esprit des Arabes. Commence à prier. Que l'esprit de Dieu libère ton esprit de divacation des pensées. Toi tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Toi tu es là, mais ton esprit est en train de regarder, de conspirer le mal pour les autres. Toi tu es là, mais ton esprit est ailleurs. Laisse que la liberté soit ta portion. Prie, bien-aimé, que l'esprit de Dieu puisse se libérer maintenant. Ton esprit, à tout esprit de Tobija, à tout esprit de conspiration de mal. Prie, bien-aimé, ma soeur, prie. Mon frère, prie, monte en prière. Là où il y a l'esprit du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, c'est l'esprit. Les choses que nous sommes en train de faire, ça se passe d'abord dans l'esprit. Les choses sont spirituelles. Avant que ça se matérialise, c'était d'abord spirituel. C'est comme ta guérison. C'est comme la maladie que tu as. Avant que tu tombes malade, tu avais rêvé quelque part. Tu avais rêvé que tu avais fait les rapports avec les maris de nuit. Tu avais rêvé que tu avais mangé, tu avais bu quelque part dans le sommeil. Et tu te réveilles comme ça. 2 jours après, tu es tombé malade. La matérialisation de ce qui était spirituel. Ton esprit doit être libre. Ton esprit doit être libre. Commence à demander que le Saint-Esprit puisse libérer ton esprit. Qu'il le libère de l'esprit de Sambala. Qu'il le libère de l'esprit de Tobija. Bien aimé, l'esprit de Sambala, c'est quoi? C'est un esprit qui est en train de penser toujours à faire du mal à l'autre. De penser à conspirer, à renverser l'autre. De penser à empêcher que toi tu ne puisses pas rebâtir. C'est ça l'esprit de Sambala. Au lieu d'être libre dans la présence de Dieu, que tu puisses te connecter au miracle du jour, que tu puisses te connecter à la parole de Dieu, parce que c'est lui qui trouve la parole à la vie, et c'est la santé de tous les corps. Mais ton esprit est en train de divaguer. Divagation des esprits, divagation des pensées. Ton esprit est en train de divaguer. Bien-aimé, tu es ici, au lieu de prier, tu es en train de penser à ta copine. Tu es en train de penser à l'argent. Tu es en train de penser au chitou, au likelemba. Tu es en train de penser à cela. Laisse que ton esprit soit libre dans la présence de Dieu. Que ton esprit soit fixé. Bien-aimé, prie. Que le Saint-Esprit libère ton esprit maintenant de tout esprit démoniaque. Que le Saint-Esprit libère ton esprit de tout esprit de Sambala. Que l'Esprit de Dieu libère ton esprit de tout esprit de sorcellerie. Bien-aimé, les gens qui sont animés des esprits de sorcellerie, ils sont là pour chercher comment ils vont envoûter. Des fois, il y a aussi les enfants forts qui cherchent comment ils vont envoûter les servantes, envoûter les serviteurs. Oh, que le Saint-Esprit délivre ton esprit maintenant. Qu'il délivre ton esprit. Qu'il délivre ton esprit. Qu'il délivre ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit libère ton esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se sentir libre et à l'aise dans la présence de Dieu. Il ne faut pas être crispé. Il y a d'autres personnes, quand ils arrivent dans la présence de Dieu, même quand ils sont connectés, ils sont en train d'avoir peur. Oh, peut-être on va me voir. Oui, le Saint-Esprit te voit. Il voit ce que toi tu es en train de faire dans les cachettes. Il voit ce que toi tu es en train de faire derrière l'écran. Il te voit. Tu es là pour envoûter les hommes de Dieu. Non, ta mission est anéantie parce que c'est dévoilé. Ta mission est paralysée parce que c'est dévoilé ce matin.
Toi qui es l'enfant fort, qui s'élève pour pouvoir voler, qui s'élève pour pouvoir envoûter. Oh, que ta mission échoue au nom puissant de Jésus-Christ et que ton esprit soit libéré de cet esprit de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je paralyse ta mission ce matin. Je paralyse ta mission ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te demandes comment elle sait? Oui, l'Esprit de Dieu montre. L'Esprit de Dieu dévoile. Ce qui est caché, il le montre. Que ton esprit soit libéré de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui en souffres de cet esprit, que Dieu te libère. Que le Saint-Esprit te localise et te libère à cet instant. Là tu es tombé. Que le Saint-Esprit te libère de cet esprit de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te libère de cela. Au nom de Jésus-Christ. Il s'est fait oppresser. Il a pris toutes nos fardeaux. Il a pris toutes nos souffrances. Il a pris toutes nos maladies sur la croix pour que toi tu puisses être en bonne santé. Pour que toi tu puisses être libre. Pour que toi tu puisses être délivré. Mais non, il y a toujours ces gourous de l'esprit de sorcellerie qui t'anéantit. Oh, qu'il te délivre, qu'il te délaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sens-toi libre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un esprit qui crie Abba Père. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, je m'en vais. Et je vous enverrai un esprit consolateur. Bien-aimé, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie Abba Père. Toi, tu aimes être toujours timide. Quand on te dit lève-toi contre les sorciers, tu as peur. Tu as peur pourquoi des sorciers? Les démons eux-mêmes, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Les diables, ils savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les sorciers savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les Sambala et Tobija, ils savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais toi qui connais, toi qui es même son enfant, quand on te dit lève-toi, détruis, tu commences à avoir peur. Tu as peur pourquoi? Tu crois que les sorciers, les petites puissances qu'ils ont là, ils vont te faire quoi? Toi, tu as le grand nom de Jésus-Christ. Il les a terrassés, il les a cloués sur la croix. Mais toi, tu as peur pourquoi? C'est pourquoi ta maladie, ça traîne. C'est pourquoi ta souffrance, ça traîne. Lève-toi, sens-toi libre. Dans tout ce que tu es en train de déclarer, dans tout ce que tu es en train de dire, dans tout ce que tu es en train de prononcer, bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire. Il est écrit dans Néhémie 4. Néhémie 4, verset 18. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'eux, d'abord au verset 17 qu'on a lu hier, je recommence par là. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme à l'autre main. Toi qui es chargé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai eu à répéter. Toi qui es chargé d'un côté, Jésus-Christ déjà, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es chargé avec ta situation. Tu es chargé avec ton problème. Tu es chargé avec cette maladie-là. Mais ceux qui bâtissaient ici, ils étaient chargés. Ils travaillaient d'une main et l'autre main tenait une arme. Maintenant, toi, tu es chargé d'une maladie. Mais l'autre main, elle détient quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en prière. Il faut avoir une arme. L'arme que tu vas détenir par rapport à la charge de la maladie que tu as. L'arme que tu vas détenir par rapport à Sambala et Tobija. L'arme que tu vas détenir, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui ne recule pas devant n'importe quelle situation. Il avance. Et quand il y a les faux lions qui avancent, il les déchire. Il les déchire. Il te donne la force de Samson et tu déchires les faux lions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit au verset 18, il dit, chacun d'eux travaillait, avait son épée au sein autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette s'éteignait après moi. On s'arrête d'abord là. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui travaillaient, non seulement ils avaient une arme dans une autre main, mais ils avaient l'épée autour de leur sein. Ils avaient l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur,
Prends maintenant l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, parce que Sambala et Tobija, ils sont en train de conspirer contre toi. Ils sont en train de conspirer comme toi, bien-aimé. Ils sont en train de conspirer contre toi. Prends l'épée de l'esprit maintenant. Commence à couper toutes les personnes qui s'élèvent. Toutes les personnes, les adversaires, les ennemis qui s'élèvent contre ton succès. Qui s'élèvent contre ton rétablissement. Commence à découper cela au nom de Jésus-Christ. Prends l'épée de l'esprit. Contre-attaque, bien-aimé. Commence à contre-attaquer. Commence à couper. Toi qui es là, qui es envoyé du diable pour venir déstabiliser les enfants de Dieu, je coupe ta mission. Je coupe ta mission. Tout Sambala qui s'élève sur mon chemin de succès. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est la démonstration. Tu prends l'épée de l'esprit. Commence à couper maintenant. Commence à les couper. Commence à détruire tout celui qui s'élève sur ton chemin de réussite. Commence à les couper. Commence à les couper. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Sambala. Toi, Tobija. Je prends l'épée de l'esprit. Je commence à couper. Je commence à couper. Je commence à détruire. Détruire leurs projets. Détruire leurs plans. Détruire leurs projets. Je coupe cela. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie. Mon frère prie. Ce n'est pas l'esprit de timidité que toi tu as reçu. Bien-aimé, lève-toi en prière. Quand on dit prends l'épée de l'esprit, prends l'épée de l'esprit, coupe. Ici, ils travaillaient, mais en même temps, ils avaient une épée sur eux. Toi, tu es malade, mais en même temps, toi, tu attends que les docteurs puissent faire. Non, bien-aimé, tu as le docteur Jésus-Christ. Tu as le roi des rois. Tu as le maître suprême. C'est lui qui va s'élever et terrasser tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Esdras. Esdras 4. Il est écrit au verset 4. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici l'histoire de l'Esdras. Esdras, il a écrit... C'est quand il y avait aussi l'opposition de la construction des temples de l'Éternel. Au verset 4, il est écrit, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, Zachary Kat, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours le découragement qui revient. Les gens de ce pays décourageaient le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent. Bien aimé, il y a le découragement et l'intimidation. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Les gens de pays découragèrent le peuple de Juda. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. On s'arrête d'abord là. Là, ils ont pris les cagnottes. Ils ont pris même l'argent pour venir seulement te détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu les arrangements qui sont faits. Ici, ces gens-là, ils ont eu même l'argent, la corruption, pour venir intimider ce peuple, pour venir les décourager, pour les empêcher de rebâtir. C'est ce qui est écrit, bien-aimés dans le Seigneur. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour empêcher de bâtir. Bien-aimés, il y a les gens qui sont en train de se moquer de toi. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ, quand tu t'es séparé avec ton fiancé, tu as dit cette fois-ci, je vais rebâtir mes fiançailles maintenant avec Jésus-Christ. À chaque fois maintenant dans les quartiers, on te voit avec la Bible, les gens se moquent de toi. Les gens te découragent pour que tu puisses abandonner, tu puisses retourner. Alors qu'autrefois, c'est eux qui se moquaient de toi. Et maintenant, tu as pris la bonne résolution, ils se moquent encore de toi. Par rapport au chômage que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends tes CV, tu pars déposer à gauche,
tu déposes à droite, tu te poses à l'ouest, les gens se moquent de toi. Ils disent, regarde, il a la barbe dans la maison familiale. Il est ceci, il est cela. Les gens cherchent à te décourager. Ils cherchent à t'intimider. Maintenant, lève-toi en prière, bien-aimé. Commence à repousser, loin de toi, tous les esprits d'intimidation. Toi, tu as la parole de Dieu. L'esprit d'intimidation, pour t'empêcher de bâtir, pour t'empêcher de recommencer, pour t'empêcher de rebâtir ta vie, commence à repousser cela loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Commence à repousser tout esprit d'intimidation. L'intimidation par les Sambala, par les ennemis, par les Tobija, pour t'empêcher de rebâtir. Oh, les esprits d'intimidation. Écoute-moi très bien. Par les noms puissants de Jésus-Christ, je vous repousse loin de mon chemin, loin de ma vie. Allez libérer. Toi, l'esprit d'intimidation, allez libère. Au nom de Jésus-Christ. Je libère au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à chasser les esprits d'intimidation. Les esprits d'intimidation, c'est ça qui donne la frayeur de la nuit. C'est ça qui donne la peur. C'est ça qui donne les angoisses. C'est les esprits d'intimidation. Quand l'ennemi commence à t'intimider, des fois il va dire, cette maladie-là, tu vas en mourir. Cette maladie-là, il n'y a pas le traitement. Cette maladie-là, déjà ça va s'aggraver. Bien-aimé, c'est les esprits d'intimidation. Et quand toi tu vas écouter cela, tu commences à avoir peur. Tu commences à perdre la foi. Et une fois que tu perds la foi, c'est fini, ça t'emporte. Non, bien-aimé. Oh, les gens étaient chargés d'un côté et l'autre côté, ils avaient une arme. Les gens étaient chargés d'un côté et l'autre côté, ils avaient une arme. Toi, tu as une arme. Tu ne dois pas céder à tout ce qui est intimidation. L'intimidation de l'ennemi, l'intimidation satanique. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu connais ta situation, que ce soit la maladie. L'ennemi est en train de t'intimider. Repousse cela dans tes fiançailles. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Commence à repousser les esprits d'intimidation au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits d'intimidation, c'est les esprits qui sont dangereux. Quand tu cèdes, c'est fini pour toi. Ce sont les assauts finaux. Tu vas voir, Dieu t'envoie un fiancé. Mais puisqu'il y a un esprit de réclamation qui te réclame, l'esprit de célibat qui te réclame, tu vas voir maintenant l'intimidation arrive. Ça commence à te dire, oh, les messieurs là, celui qui vient te chercher à t'épouser, c'est un escroc. Les messieurs qui cherchent à t'épouser, c'est un escroc. Le monsieur là, il a déjà fait mourir 2 femmes. Il a le sida. Mais le monsieur là, on l'avait attrapé quelque part. C'est un irresponsable. Il n'a pas de maturité. Tout ça, c'est les intimidations. Bien aimé, parce que quand toi, tu vas laisser, tes fiançailles, ça tombe. Quand tu vas lâcher, c'est fini. Ah, lève-toi en prière. Commence à repousser. Toi, l'esprit d'intimidation, je te repousse loin de mes fiançailles. Je te repousse loin de mes projets. Je te repousse loin de mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse. Je te repousse loin de mes projets. Loin de ma vie. Allez libérer. Toi, l'intimidation, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas voir la personne qui est enceinte. Les esprits d'intimidation rongent, inondent maintenant sa foi. Commence à lui dire, toi, ça sera la césarienne. Tu vas mourir à l'accouchement. Oh, peut-être. Tu commences à avoir peur. Parce que son souci, le diable, c'est quoi? C'est d'abolir ta foi. D'anéantir ta foi. Alors que Dieu, avec Dieu, si tu n'as pas la foi, ça sera difficile que tu lui sois agréable. Sans la foi, ça sera difficile que tu lui sois agréable. Mais l'objectif de l'ennemi, l'objectif de Sambala, c'est de te décourager, de t'intimider pour que ta foi puisse te ôter. Alors que les problèmes que tu as, bien aimé dans le Seigneur, demandent la foi. Les projets que toi tu as, tu cherches à te relancer, devenir actionnaire, ça demande la foi. Peut-être que tu t'es engagé dans les mauvaises affaires, tu as tout perdu. Mais avec Dieu, il y a encore l'occasion de se relancer. Mais il faut chasser tout esprit de découragement maintenant.
Les esprits de découragement qui s'élèvent dans ta vie, les esprits de découragement qui s'élèvent dans tes projets, repousse cela. Loin de toi, au nom de Jésus-Christ, monte en prière ma soeur, monte en prière mon frère, commence à prier, prie bien-aimé, ma soeur prie, mon frère prie, chasse maintenant toute intimidation de l'ennemi, l'intimidation satanique dans tes projets, tout ce qui est de découragement, que cela soit repoussé, repoussé loin de toi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant tu vas prier ceci. Que leur plan échoue. Les plans de Sambala, les plans de Tobija, les plans de Sambala, les plans de Tobija, que cela échoue. Que cela échoue. Que cela échoue. Bien-aimés, que leur projet échoue au nom de Jésus-Christ. Que leur projet puisse échouer. Que leur projet puisse échouer. Les projets de Sambala à l'égard de ta vie. Que cela échoue. Que cela échoue. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que les Sambala sont en train de conspirer contre toi, tout ce que les Tobija, parce qu'ils se sont assemblés, ils sont en train de projeter, de méditer le mal contre toi. Oh, que cela n'arrive pas. Cela échoue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Tout projet de Sambala concernant ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, concernant mon foyer, concernant mon travail, que leur projet échoue ce matin. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, que leur projet échoue maintenant. Échoue maintenant, échoue maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, Acte 4, verset 17. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 4. Cherchez Acte 4, verset 17. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Bien-aimé, que Dieu bénisse ses promesses. C'est la cas. Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu bénisse Lauriane, Audrey, que Dieu te bénisse. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'histoire des apôtres. Quand l'apôtre Pierre et Jean se sont levés pour parler de Jésus-Christ, ils ont fait le miracle. Alors les ennemis se sont levés, ils ont dit qu'il faut qu'on puisse les attaquer avec menace avant que cette histoire puisse se propager. Donc, les stopper dans leur démarche. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était ce que les ennemis conspiraient pour stopper apôtre Pierre, apôtre Jean, pour les éviter de propager l'évangile. Alors, toi on t'a dit que Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi je reste sur la guérison. Mais toi, tu connais ton problème. Peut-être ton problème, c'est le chômage. Peut-être ton problème, c'est les décès annuels. Chaque année, au mois de juin, il y a toujours un décès. Peut-être ton problème, c'est une maladie quelconque. Peut-être ton problème, c'est des échecs répétitifs. Peut-être ton problème, c'est les déceptions en déception. Ton problème, peut-être, c'est la maladie. Ton problème, peut-être, c'est les fiançailles qui se brisent comme ça. Tout s'est enfumé, les commerces et tout. Alors, ici, nous avons vu en Esdras qu'il les intimidait, il les décourageait pour qu'ils ne puissent pas rebâtir. Alors, toi, maintenant, quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ. Quelqu'un t'a dit que ton problème, pour que ça puisse aller mieux, c'est mieux de reprendre, c'est mieux d'essayer, c'est mieux de reconstruire, c'est mieux de recommencer avec Jésus-Christ. Et quand maintenant toi tu as pris la résolution, quand tu as pris la décision de dire que cette maladie, cette fois-ci, quelles que soient les informations que j'ai reçues à l'hôpital,
quelles que soient les informations qu'on est en train de parler par rapport à cela, moi, je vais commencer cette fois-ci avec Jésus-Christ. Parce que moi, je vais reprendre cette fois-ci avec Jésus-Christ. Voici maintenant l'auteur de cet opprobre-là. Voici maintenant la personne qui t'a lancé ces mbasous-là. La personne qui t'a lancé les mauvais sorts. Les sorciers de ta famille qui t'ont mis en captivité de célibat. Les sorciers de la famille qui t'ont mis en captivité de chômage. Bien-aimés, dans leur monde spirituel, ils savent que toi, tu commences à emprunter maintenant une voie de la délivrance. Les sorciers de ta famille, ils savent maintenant que toi, la voie que tu commences à emprunter, c'est pour délivrer toute la famille. Maintenant, ils se sont ligués. Ils ont dit, empêchons-les avec menace, avant que cette situation puisse se répandre. Parce que quand toi tu seras délivré, tu vas témoigner. Bien-aimé, tu vas témoigner de ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Et quand tu vas témoigner, les multitudes de gens, les gens qui ont les problèmes comme toi, viendront vers toi et te demanderont comment tu as fait. Comment tu as fait pour avoir les jumeaux? Comment tu as fait pour avoir les mariages? Comment tu as fait? Pourquoi? Parce que les sorciers de ta famille, ils voient que toi, tu commences à emprunter un chemin de la vérité, un chemin de la libération, un chemin de la délivrance. Maintenant, ils cherchent à t'empêcher. Ils t'empêchent avec violence. Et c'est ce qu'ici, ils se sont ligués pour menacer maintenant les apôtres avant que les témoignages des miracles puissent se répandre partout. Maintenant, celui qui cherche à te menacer, toi tu le menaces. Celui qui cherche à t'attaquer, tu le contre-attaques. Celui qui cherche à te troubler, que Dieu les trouble. Que Dieu les trouble. Maintenant, toute menace venant de l'ennemi, toute menace satanique par rapport à ta vie, toute menace sorcière par rapport à ta santé, envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Que le feu dévorant puisse tomber maintenant et consumer tous les gens qui sont en train de conspirer pour te menacer. Tous les gens qui se liguent pour te menacer. Menacer à ta vie, menacer à tes finances, menacer à tes enfants, menacer à tes projets. Que le feu maintenant puisse les consumer. Bien-aimé, le feu c'est la destruction massive. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant leur camp, consume leurs projets, consume maintenant dans leurs projets, dans leur camp, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, puisse se consumer, puisse se consumer, puisse se consumer au nom de Jésus-Christ. Il se ligue maintenant pour venir te menacer, il se ligue maintenant pour menacer tes enfants, pour menacer tes finances. Que Dieu les menace, que Dieu les menace, que le feu du Saint-Esprit les consume. Bien aimé, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient foudroyés dans leur camp, qu'ils soient foudroyés dans leur camp. C'est lui qui détient tes enfants, c'est lui qui détient tes finances. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. La mission du diable, c'est de voler, égorger et tuer. Maintenant, avant que toi, tu puisses prendre la résolution de suivre Jésus-Christ, avant que toi, tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, avant que toi, tu puisses prendre la décision de recommencer ta vie avec Jésus-Christ, qu'est-ce que le diable a volé en toi? Parce qu'il est venu te menacer maintenant. Qu'est-ce qu'il a volé en toi? Toi, va maintenant le menacer par le nom de Jésus-Christ. Récupère ce que l'ennemi a volé de toi. Si c'est les enfants, tu récupères au nom de Jésus-Christ. Commence à menacer l'ennemi. Tu les récupères par force. Récupère tes enfants. Récupère tes finances. Récupère tes papiers.
récupère ta maison, récupère ton mariage, récupère au nom de Jésus-Christ. Aucun de tes enfants ne mourra. Récupère, récupère bien-aimé, récupère ta santé, récupère. L'ennemi a volé avant que toi tu puisses accepter Jésus-Christ. L'ennemi a volé avant que toi tu t'engages. Récupère tes choses, monte en prière. Bien-aimé, monte en prière. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Récupère. Oh, je m'en vais récupérer avec force. Tout ce que l'ennemi a volé, ma santé, je récupère ma force, je récupère mon endurance, je récupère mes enfants, des lions, des bouches des lions, je récupère, au nom de Jésus-Christ, et je m'en vais les menacer maintenant, je menace maintenant, tout celui qui a volé, tout celui qui détient, oh, que le feu dévorant puisse les consumer, les bombes tombent, boum, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 16, verset 9. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, verset 9, il est écrit. Car une porte grande est un accès efficace, m'est ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, les adversaires sont nombreux. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Donc une grande porte est ouverte au devant de toi. Bien-aimé, les adversaires sont nombreux. Ils sont si nombreux ceux-là qui en veulent à ta vie. Ils sont si nombreux ceux-là qui s'élèvent contre toi. Ils sont si nombreux ceux-là qui s'élèvent contre tes enfants. Ils sont si nombreux, bien-aimés, parce que la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte. Ils se sont ligués. Les sorciers de ta famille, les sorciers du côté de ton père, les sorciers du côté de ta mère, les sorciers du côté de ta belle famille, les sorciers de ton travail, les sorciers qui sont même dans l'église. Bien-aimés, ils s'assemblent dans leur réunion. Dans leur réunion principale, ils s'assemblent, ils deviennent un seul homme contre toi. Les adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux contre ton succès. Ils sont nombreux contre ta restauration. Ils sont nombreux contre ta guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont nombreux comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Les ennemis sont si nombreux. Nous allons lire dans Néhémie 4, le verset 20. Bien-aimé, il est écrit. Parce que les ennemis sont si nombreux, qu'est-ce que nous allons faire? Néhémie 4, verset 20, il est écrit. Au son de la trompette, comme ce matin, au son de ma voix, que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Alléluia. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Notre Dieu combattra pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis sont si nombreux. Ils sont entrés par la grande porte. Maintenant, tu vas dire ceci. Tu dis, Seigneur, lève-toi maintenant, combat pour moi. Lève-toi maintenant, combat pour moi. Regarde par rapport à cette maladie. Lève-toi. Bien-aimé, sous le son de ta voix. Sous le son de ta voix. Commence à déclarer que Dieu puisse descendre. Qu'il puisse combattre pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qu'il se mette au devant de toi. Qu'il brise les petits. Les grands béliers. Qu'il les brise. Qu'il brise leurs mâchoires. Qu'il brise leurs mâchoires. Les ennemis qui s'élèvent contre moi. Que Dieu s'élève. Qu'il défende ma cause. Oh Yahweh. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Ils sont si nombreux à te combattre. Que ce soit du côté de ton mari. La belle famille. Il y a des sorciers bien-aimés. La belle sœur sorcière là. Mais quand on dit la belle famille, pourquoi tu as peur? Mais pourquoi tu as peur? Il y a des sorciers dedans. Bien-aimé, toi tu es parti dans cette famille-là, c'était le mariage. Mais ce n'était pas que tu puisses être d'accord avec leur sorcellerie. Pourquoi toi tu as peur? Envoie le feu! Envoie le feu! Bien-aimé, envoie le feu. Que ce soit dans ta belle famille, il y a des sorciers. Que ce soit dans ta propre famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, que ce soit même dans ton mariage, il y a des sorciers. Dans ton travail, il y a toujours quelqu'un qui s'élève contre ta promotion.
Il y a quelqu'un qui s'élève contre toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que on te critique. Bien-aimé dans le Seigneur. Dis au Seigneur Jésus-Christ, tu dis Seigneur, toi tu es le général de l'armée céleste. Lève-toi maintenant. Défends ma cause. Bien-aimé, les ennemis sont si nombreux. Les adversaires sont nombreux pour ta vie. Ils sont nombreux de toi-même et tu n'arriveras pas. C'est pourquoi commence à dire, sous les sons de ta voix, sous les sons de la trompette, sous les sons de ta voix, sous les sons de la trompette, tu dis ceci, oh mon Dieu, oh toi qui es le général de l'armée céleste, lève-toi maintenant, défends ma cause. Regarde comment, bien-aimé prie, ma sœur prie, mon frère prie, éternel Dieu des armées, le général de l'armée céleste, lève-toi maintenant, défends ma cause, lève-toi maintenant, défends ma cause, combat pour moi. Regarde comment les Sambala, regarde comment les ennemis sont si nombreuses, que ce soit du côté de mon mari, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans notre église, que ce soit dans notre travail, que ce soit partout, Seigneur. Oh, lève-toi et défends notre cause. Des fois, c'est ton enfant qui est combattu à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Jésus-Christ, le général de l'armée céleste, qu'il s'élève et qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Parce que les ennemis sont si nombreux. Ils sont entrés par la grande porte, bien-aimé. Ils sont si nombreux pour te détruire. Ils sont si nombreux pour détruire tes enfants. S'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont chercher à atteindre tes enfants à l'école. Oh, lève-toi maintenant. Oh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Lève-toi. Lève-toi, toi qui es le général de l'armée céleste. Viens défendre maintenant ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Combat pour moi. Regarde les béliers. Regarde les sorciers. Les petits comme les enfants. Les petits comme des grands, les petits béliers, des grands béliers, des sorciers de ma famille, les sorciers de la famille de mon mari. Oh Yahweh, lève-toi maintenant en général, les généraux de l'armée céleste, combat tous mes ennemis, combat-les au nom de Jésus-Christ. C'est là qui s'élève concernant ma santé, concernant ma vie, que tu les combattes, que tu les terrasses, que tu brises leur mâchoire, brise la mâchoire de l'ennemi, brise la mâchoire de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les brises, que tu les brises, que tu les brises, que tu les déchires, que tu les déchires, que tu les anéantisses au nom de Jésus-Christ. C'est là qui s'élève sur les chemins de mes enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans leur entreprise, tous les béliers, les sorciers, que ce soit petit, que ce soit grand. Oh Jésus-Christ, lève-toi maintenant, combat pour nous. Lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et défends notre cause. Lève-toi et combat pour nous. Combat pour nous ce matin. Combat pour nous ce matin. Combat pour nous ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Amos 1, verset 8. Il est écrit, parce que les ennemis sont si nombreux. Et il part chercher les renforts. C'était d'abord les ennemis de ta famille. Maintenant, quand tu t'es marié, ils sont partis chercher du renfort dans la belle famille. Tu vas voir, ah, mais c'est moi qui ai marié dans cette famille-là. Maintenant, comment vous, là, vous vous attendez comme ça? La belle-sœur sorcière, là, elle ne s'entend pas avec toi. Mais comment elle va s'entendre avec un membre de ta famille? Bien-aimé, les sorciers du côté de ton mari, ils sont si nombreux. Maintenant, toi, il faut changer de stratégie. Dans cette histoire, dans cette affaire, que Dieu lui-même puisse s'élever. Parce qu'il est le général de l'armée céleste. Quelles que soient les armées sorciers, des soldats que tu rêves là, des sorciers, ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Il est écrit dans Amos 1, verset 8. J'exterminerai d'Adobe les habitants et les colons. C'est lui qui tient les scriptures. Je tournerai ma main contre Écon et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te donne des points de sujet comme ça, tu as peur. Mais quand eux, ils te crabouillent là, et ils n'ont pas peur. Hein. Et puis les sorciers, ils sont patients. Quand ils lancent un assaut, bien-aimé dans le Seigneur, quand ça ne t'atteint pas, ils ne se fatiguent pas. Ils sont tellement patients qu'ils rôdent tous les jours.
Il rôde toutes les nuits. Il rôde toute la journée. Quand il te voit, tu es toujours debout. Rabababababa. Ils n'arrivent pas. Ils peuvent patienter même 10 ans. Mais les chrétiens, quand on te dit que Dieu extermine maintenant, toi tu as peur de prier cela. Écoute maintenant, l'Éternel ici, il a dit, les Philistins, il périra. Il va les exterminer. Dit le Seigneur l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Toi, tu as demandé que l'Éternel puisse combattre pour toi. Même dans ton couple bien-aimé dans le Seigneur, ils sont si nombreux qui se sont levés. Que ce soit les belles familles, ou les belles sœurs qui partent se liguer avec des maîtresses contre toi. Alors que ces mêmes belles familles-là, ils ont mangé chez toi. Tu les as donnés à boire. Tu les as hébergés. Tu les as fait marier même. Tu as fait du bien dans cette famille-là. Mais c'est eux maintenant qui se liguent avec des maîtresses. Qui se liguent maintenant contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce combat-là, il est très fort parce qu'ils se sont alliés. C'est comme les M23 qui s'allient maintenant avec d'autres rebelles. Donc on ne sait pas comment contrôler. De toi-même, tu n'arriveras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont si nombreux. Toi, tu as fait l'appel à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est lui-même Jésus-Christ. Qu'il puisse combattre pour toi dans ces combats de Sambala et Tobija. Parce que Sambala n'était pas seul. Il s'est ligué avec Tobija. Il s'est ligué avec les Ammonites. Vous-même, vous connaissez les Ammonites. Les Ammonites, c'est les enfants d'inceste. Ces enfants-là qui sont déjà démons dès la naissance. Mais leur descendance, ça sera comment? Toi, tu crois que tu vas faire face? Non. Et ils ont fait les renforts. C'est à toi maintenant. Tu as appelé que Dieu lui-même puisse descendre, combattre pour toi. Maintenant, Dieu te dit ceci. J'exterminerai. Il va exterminer les Sambala, les Tobija. Il va exterminer tout celui qui est ennemi de ta vie. Ennemi de ton couple. Celui qui veut briser ton mariage là. S'ils ne se répandent pas, ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Ils vont tomber dans leur propre trou. Ils vont entrer dans leur propre cercueil. Parce que toi, tu ne mourras pas. Commence maintenant à prier. Que tout celui qui s'élève dans mon couple, qu'il tombe et qu'il ne se relève plus. Que Dieu puisse les exterminer. De loin ou de près. Oh, que Dieu les extermine. Tout celui qui s'est bien-aimé prie. Ma sœur prie. Toi, quand on te donne les points de prière comme ça, tu commences à avoir peur. Mais pourquoi tu as la foi qui tremble comme ça? Quand on a dit qu'ils périssent, qu'ils périssent. Qu'ils périssent au nom de Jésus-Christ. Quand il t'a mis cette stérilité-là, 10 ans, 5 ans, 8 ans, est-ce que lui, il a pitié? Qu'il périsse au nom de Jésus-Christ. Qu'il périsse au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie. Monte en prière. Que Dieu les extermine. Que Dieu les extermine. Les Sambala, les Tobija. Que Dieu les extermine. S'ils ne lâchent pas. Qu'ils tombent dans leur propre trou. Qu'ils tombent dans leur propre trou. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui détient mes finances. C'est lui qui détient mes enfants. C'est lui qui détient mes bénédictions. S'il ne lâche pas. C'est lui qui détient ma santé. S'il ne lâche pas. Oh, qu'il tombe. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, lève-toi maintenant et extermine-les, que ce soit les petits, que ce soit les grands béliers, de loin ou de près, que Dieu les extermine, que Dieu les extermine, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui détient ma santé, c'est lui qui détient ma santé, que Dieu les extermine, que eux-mêmes tombent dans leur propre piège, que eux-mêmes tombent dans leur propre trou, que eux-mêmes tombent dans leur propre trou, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Cette situation, je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel, restaure ma vie. Bien-aimé, déclare cela. Parce que toi, tu cherches à rebâtir ta vie. Mais l'ennemi s'élève de toutes parts pour t'empêcher. Il te menace. Pour que cela ne puisse pas se répandre. Pour que tu ne puisses pas aller loin avec Jésus-Christ. Il te menace. C'est pourquoi il vient te menacer avec lombalgie. Tu te réveilles comme ça, une douleur quelconque. Il vient te menacer avec les maux de tête.
Tu te réveilles comme ça, mal à la tête, impossible. Il vient te menacer avec les cancers. Tu te relèves comme ça, bien-aimé. Oh, les résultats que tu attendais médical, déclarés. Et quand toi, tu attends comme ça, oh, tu commences à reculer. Non, 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 non. Tu déclares, Seigneur Jésus, restaure-moi, restaure-moi, restaure ma vie, restaure ma santé. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Que Dieu restaure mes finances, que Dieu restaure mon mariage. Ton mariage qui cherche à se briser, que Dieu les restaure, que Dieu les restaure, que Dieu les restaure. Au nom de Jésus-Christ, tes fiançailles qui cherchent à se briser, que Dieu restaure cela, que Dieu restaure cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie de prière, que tu commences à relâcher, que tu commences à lâcher. Tu n'arrives pas à prier la nuit, tu n'arrives pas à prier le matin, tu n'arrives pas à prier la journée. Oh, que Dieu restaure ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ta vie de prière, que Dieu restaure ta vie de prière, que Dieu te restaure, que Dieu restaure ta vie de prière. Bien-aimé, que Dieu restaure ta vie de prière. C'est dans la prière que les choses changent, que c'est dans la prière que Dieu t'informe beaucoup de choses. C'est dans la prière que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur, les yeux spirituels. C'est dans la prière qu'il t'informe les choses. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments que nous avons eu à passer avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es toujours avec nous. Tu es de nos côtés. Quelle que soit la multitude des ennemis qui s'élèvent contre nous, quels que soient les sambalas, les intimidations du diable, mais toi tu es celui qui s'est levé en général de l'armée céleste. Tu as défendu notre cause, tu as détruit, tu as anéanti, tu as exterminé tous les sambalas, les ennemis, les adversaires de nos vies, tu les as exterminés. Père, je te bénis parce que tu es celui qui combat pour nous et nous combattons dans la victoire déjà. Oh, que tu sois loué, que tu sois glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces 1 heure que nous avons y à passer avec toi. Merci parce que tout ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Que ce soit au niveau du travail, ceux-là qui nous tendent des pièges et même vont tomber dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux-là qui nous tendent des pièges, que ce soit dans la campagne, que ce soit dans la ville, que ce soit dans nos familles, eux-mêmes vont tomber dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ, les Sambala, les Tobija, qui conspirent, qui s'allient de tous côtés, que leur Makitanabango et Zouamotu, que leur rassemblement prend fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin, que tu nous couvres par ton sang et que le Saint-Esprit soit avec nous tous, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant la journée, Seigneur, que tu sois comme une colonne de nuée au-devant de nous, et pendant la nuit, que tu sois comme une colonne de feu au-devant de nous, que tu marches avec nous, que tu chemines avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez partagé. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez suivi du début à la fin. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez tapoté. Que Dieu bénisse, c'est vous qui avez commenté. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Nous sommes arrivés jusque-là à 500 et quelques. Bon, petit à petit, on avance. On est patient. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse. Willy, que j'ai pris pour ton couple. Particulièrement. Tu es marié? Bon. Seigneur Dieu de grâce, je remets les couples de Willy entre tes mains. Père de grâce, toi tu es celui qui connaît les détails de ces couples. Toi tu es celui qui connaît les menaces que l'ennemi, l'adversaire est en train de s'élever dans ces couples-là. Jéhovah, toi tu es celui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu avais établi Adam et Ève. Mais l'ennemi cherche toujours à détruire ceux-là qui s'aiment. Cherche toujours à détruire là où il y a l'harmonie. Maintenant sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens menacer tout celui qui cherche à détruire
ou à s'introduire dans les couples de Willy, je les menace maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'ils lâchent prise au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits de sorcellerie, les esprits maléfiques, les adversaires, l'ennemi des mariages et des couples, je te détruis et je te menace ce matin sous le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le couple de notre frère Willy soit libéré et que la puissance du sang de Jésus-Christ vous couvre et vous protège. Toi et ton partenaire, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Willy. Il faut tout le temps se connecter pour être toujours dans la prière. C'est dans la prière que les choses changent. Le prédateur, il est toujours autour. Il cherche qui dévorer. Il ne va pas réussir dans ton couple parce que tu es venu dans la bonne part. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Il y a d'autres programmes d'hôtel de prière qui vont vous permettre de prier. Amen. C'est qui John... Que l'Éternel ouvre les ciels pour ton ministère. Seigneur Dieu de grâce, je remets John entre tes mains. Tu es celui qui a dit qu'il y a une grande plantation, mais il y a peu des ouvriers. Voici celui que tu as appelé à ton ministère, Seigneur. Oh mon Dieu, que tu lui ouvres les ciels, que tu lui ouvres les portes, que tu lui donnes les go et que tu lui donnes les connexions, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse lui permettre de commencer. Je ne sais pas si c'est en Galilée ou en Judée. Que tu lui donnes la possibilité et que les ciels lui soient favorables pour le ministère. Là où tu lui as appelé, que tu lui donnes sa mission qui est claire et nette, afin qu'il puisse commencer et que tu puisses lui bénir et que les âmes soient sauvées pour ce ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les ciels te soient ouverts, que les faveurs de Dieu, la grâce soit sur ton ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Ceux-là qui ont les témoignages, parce que tous les samedis, nous avons les témoignages à passer. Si vous avez les témoignages, vous pouvez faire votre audio au 06 19 09 96 75. Comme ça, si vous envoyez votre audio à ce numéro-là, si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033. Amen. Vous faites 0033, après vous mettez 6. Parce que nous sommes en France, l'indicatif de la France est 0033. Donc Dieu vous bénisse, on se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.